Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve avec retard pour les énergies de la semaine du 26 septembre. J'ai eu des soucis techniques, donc là je change de matériel, enfin bon, j'ai une organisation un petit peu spartiate pour l'instant, mais au moins ça me permet de continuer à poster les vidéos, surtout qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses, et j'espère d'ailleurs que vous allez bien. Donc j'ai commencé, pour avoir une idée générale de ce qu'on veut nous transmettre, par tirer 3 cartes de l'oracle du chaman mystique, et puis après je vais vous faire un demi-sablier avec le tarot pour qu'on puisse aller un petit peu au-delà. En tout cas, ce qui ressort, c'est comme une espèce de reprise de pouvoir et d'autorité, puisque en dos de deck, donc j'ai eu l'épée. Et là, on est vraiment dans tout cet aspect extrêmement vertical. Ça rejoint beaucoup la lettre Vav en hébreu, qui est ce rôle que l'homme a à un moment donné à jouer durant son incarnation, qui va être un rôle qui ne va pas le concerner que lui. Et on va retrouver cette notion d'ailleurs avec l'éclair. Dans l'épée, il n'est plus question de tergiverser, il est question d'avancer, de prendre ses décisions. Et en fait, si vous voulez, au lieu de trop réfléchir, de retrouver une espèce de spontanéité, de savoir en fait trancher aussi, puisque c'est vraiment le symbole de l'épée, et de se dire de toute façon, vaille que vaille, j'y vais. Donc oser, même si je fais des erreurs, même si peu importe, en fait c'est plus là l'important. L'épée aussi permet à un moment donné, d'ailleurs, de se débarrasser de certaines, je dirais, soit fausses croyances, certaines émotions qui sont un petit peu toxiques. Donc, en fait, de dépasser certaines difficultés en avançant et en actant, c'est-à-dire vraiment par le fait d'agir. Et on commence avec le maître du temps, et je ressens beaucoup en ce moment une grosse accélération. Autant ça a été comme freiné, limité pendant extrêmement longtemps, autant en ce moment, il y a une espèce au contraire, enfin, c'est presque comme si on nous poussait gentiment. On se sent un petit peu porté, d'ailleurs. Le maître du temps, c'est très en lien avec le fait, justement, de pouvoir alchimiser toutes les difficultés du passé et de pouvoir faire en sorte que ça devienne le terreau fertile pour avancer. Donc, je dirais, si vous avez des doutes, si vous avez des choses qui vous bloquent, eh bien, de toute façon, là, pour moi, l'actualité, c'est vraiment de s'occuper des choses au fur et à mesure où elles se présentent. Surtout, ne pas procrastiner, c'est plus le temps en fait. Et puis, derrière, j'ai la carte du cercle, qui est une jolie carte, parce qu'en fait, c'est un petit peu dans le sens de cette appartenance au tout. Ça signifie quoi? On a, je pense aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on le voit dans l'écologie, qu'en fait, nos actes individuels ont des conséquences énormes au niveau du collectif, et que aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'intervenir. Toutes les personnes qui travaillent, qui me contactent, sont des gens qui disent « mais enfin, j'ai envie d'influer, j'ai envie que les choses avancent. » Pas seulement dans ma vie, mais à l'extérieur. Et bien avec cette carte, en fait, on vient nous rappeler déjà où est-ce qu'on doit intervenir, c'est-à-dire dans notre cercle d'influence. Voilà, par exemple, moi je ne peux rien pour la guerre en Ukraine, je ne vais pas me poser 10 000 questions pour la guerre en Ukraine. Mais en revanche, je peux agir, on va dire, autour de moi. C'est toujours de là où nous sommes que les choses doivent partir. Si ça fonctionne, je dirais, au niveau d'un microcosme, éventuellement, ça peut grossir. Voilà, je le précise parce que ce sont des questions qu'on me pose très souvent. Mais comment est-ce que je fais pour prendre ma place, trouver ma mission, etc. Eh bien, le cercle, vous partez du point où vous êtes, et puis petit à petit, l'influence, elle peut grandir et elle peut grossir. Alors, à titre personnel, on va dire, il y a vraiment besoin aussi de se reprendre en main, en fait, dans sa vie à soi, et d'y aller avec beaucoup plus d'assurance. Pour moi, il y a là, dans ce que je vois, une espèce d'énergie, mais qui vient, vous voyez, des chakras racines, c'est-à-dire, c'est dans les tripes. Dans les tripes, maintenant, puisque je suis convaincue de certaines choses, eh bien, il faut que j'y aille. Et puis alors derrière, j'ai la carte de l'éclair.
Ça va être un petit peu la même chose parce que l'éclair va symboliser tout ce qui nous ramène à la créativité. On parle de l'éclair de génie, par exemple. Donc en fait, c'est un retour à une nouvelle inspiration, peut-être aussi au fait de retrouver l'énergie nécessaire pour refaire les choses sans s'épuiser, sans être dans un effort constant, puisque là, c'est à partir de la passion, c'est à partir d'une espèce de justesse intérieure. Et je redis le mot de conviction, parce que je crois que ce mot-là est essentiel. Alors, je vais aller, puisqu'on a bien compris maintenant, je dirais, les idées générales, mais vous voyez que c'est beaucoup dans le fait pour moi c'est plus que de reprendre sa place en fait, c'est d'avancer pour la trouver aussi peut-être, hein, tout simplement, parce qu'en fait, ce que je ressens beaucoup, c'est on se pose trop de questions, alors que si on était dans l'action, et bien dans l'action, au fur et à mesure, on est guidé. Ah ben regardez ce que j'ai en douce de steak. J'ai une magnifique maison Dieu. J'aime beaucoup cette carte-là parce que ce sont les sorties d'enfermement. Personnellement, ce mois de septembre, qui correspond au mois de Elul, voilà, a été un mois où il s'est passé beaucoup de choses à ce niveau-là. Et de toute façon, vraiment, plus on veut avancer, plus on se rend compte que de toute façon, nous sommes notre pire geôlier, je dirais. C'est nous qui nous enfermons. Alors, je vais me concentrer un peu pour tirer les cartes. Hop, on y va. Et cette fois-ci, je fais le demi-sablier dans ce sens-là, parce qu'en fait, j'ai très envie, pour ceux qui ont besoin là de passer par cette espèce de comment j'appelle ça, par cette espèce vous voyez, de sablier là, eh bien, hop, j'ai envie de vous montrer, de vous expliquer un petit peu justement comment ça va se passer. Alors, on y va. Ça commence par le diable, hein, quand même, hein, cette carte-là. Hop, et je finis par un 5 de feu. Hop, et donc je reprends. Donc les deux arcanes majeures que j'ai dans le jeu, en fait, c'est la maison Dieu, le diable. Alors au niveau de la maison Dieu, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, en fait, et ça c'est vraiment l'univers qui nous aide là-dedans, c'est ok, ça fait longtemps que tu tournes en rond, ça fait longtemps que tu t'en sors pas, que tu comprends pas, que tu... Et d'un seul coup, par le biais d'événements, par le biais d'expérimentations, par tout un tas de choses en fait, parce que la vie a une imagination extrêmement fertile, et bien à un moment, on est éjecté de. Et comme je vous le disais, c'est là qu'on prend conscience à quel point, en fait, nous avons construit nos propres murs, nos propres barrières. Et c'est normal et logique, parce qu'à un moment donné, le temps de se construire, le temps d'arriver à réaliser certaines choses, eh ben oui, on se protège quelque part. Puis vient ce moment où la protection fait figure de prison, et donc, il faut sortir. Et bien là, c'est vraiment, je pense, une semaine où vous pouvez vivre de très jolies choses à ce niveau-là. Déjà, donc, la carte du diable. Le diable, pour moi, représente celui qui vient nous chercher et nous montrer nos hontes, nos humiliations, toutes ces choses qui nous empêchent, en fait, d'être vraiment nous-mêmes. Et surtout, qui vient travailler sur nos nombreuses culpabilités, finalement. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, vous allez vous apercevoir que très souvent, derrière nos incapacités, derrière nos impossibilités, eh bien oui, il y a profondément une culpabilité latente par rapport à ce qui se fait pas, est-ce que je devrais pas, parce que les prises de liberté, elles réveillent ça. Nos enfermements sont vraiment proportionnels souvent à la culpabilité que l'on porte. Et donc, est-ce que je peux oser en fait tant de liberté? Eh bien, le diable, il vient vous chercher et il vous redonne une espèce de pulsion à l'intérieur qui fait que on est capable de dépasser nos peurs, nos conditionnements
pour retrouver cette espèce de respiration extrêmement agréable. Enfin, c'est d'un seul coup, pour moi, si vous voulez, c'est comme c'est l'image de la camisole qu'on enlève à un moment donné. Et puis derrière, j'ai un cavalier de feu qui symbolise donc au niveau des arcanes mineures, la sortie complète, le tour complet de toutes les arcanes, puisque c'est donc l'équivalent du cavalier de bâton. Et là, on est à des degrés de liberté extraordinaires, où en fait, on écoute cette finesse, cette subtilité qu'on a en soi, ces espèces d'appels et d'intuition, parce qu'on est sur des degrés très très créatifs. Et donc, on est guidé par ça. D'ailleurs, c'est ça qui nous redonne cette espèce de force intérieure de se dire, mais de toute façon, moi j'y vais. Quoi qu'il en soit, j'y vais. C'est même pas que ça me coûte d'ailleurs, parce que justement l'idée c'est que ça arrête de nous coûter, c'est que ça, cette fois-ci, ce soit beaucoup plus léger. Et puis derrière, je vais passer à un 8 d'air. Autrement dit, une grande réceptivité. C'est un moment où justement, l'au-delà du 7, de tout ce que on aurait pu... tout ce à quoi on s'accroche par rapport à nos concepts, nos croyances, eh bien cette fois-ci, c'est tiens, et si j'ouvrais? Et si j'allais regarder au-delà? Ben oui, j'ai toujours cru que. Et pourquoi pas expérimenter différemment, autrement les choses? C'est aussi une très grosse concentration. C'est comme si on se focalisait sur ce qui nous enquiquine, justement, pour réussir à retrouver une espèce de souplesse, de fluidité, voilà, qui va se lire d'ailleurs au travers du 6 d'eau. Parce que là, pour moi, le 6, j'allais dire, c'est un degré doux, c'est un degré d'harmonie, où on arrive à se réaliser dans l'amour de soi avec ce degré-là. C'est énorme, mais énorme, parce qu'en fait, on aurait tous appris à s'aimer vraiment profondément, on n'aurait pas les vies qu'on a. Voilà. Donc à un moment donné, en fait, c'est d'ailleurs très intéressant dans ce jeu, parce qu'en fait, la personne se regarde, il y a son miroir dans l'eau. J'aime bien, parce que quand on arrive à se regarder, lors du dernier stage, j'avais voulu faire ça, c'est-à-dire se retrouver et faire un exercice dans le face-à-face avec le miroir. Puis bon, je ne l'ai pas fait, c'était pas le moment. Mais en fait, voilà, certaines personnes prennent ça pour quelque chose de violent aussi. Observez ça chez vous. Regardez si effectivement c'est quelque chose que vous envisagez de pouvoir vivre dans une forme de douceur, dans une forme de... Je prends contact avec moi et j'arrive à m'aimer comme ça, en me regardant. Alors, il ne s'agit pas de devenir complètement narcissique, ça n'a rien à voir avec ça, il s'agit de connaître sa valeur. Et connaître sa valeur, c'est indispensable pour pouvoir avancer, parce que sinon on est tout le temps dans le doute. Et puis derrière, donc j'arrive à la reine d'eau. Donc on retombe là encore hein, sur la coupe, tout le côté émotionnel. Cette reine, en fait, elle est pleine de désirs. Et elle a besoin qu'on vienne combler ses désirs, donc que la vie la remplisse finalement. C'est un degré de grande réceptivité. Et ça d'ailleurs, ça correspond très très justement à la tradition hébraïque, puisque le féminin est le réceptacle. Le féminin, c'est celui qui prend, qui reçoit en fait on va dire, alors symboliquement, ça peut être l'idée, ça peut être et qui fait grandir en fait tout ça. Autrement dit, beaucoup de côté réceptif, c'est-à-dire je me laisse complètement, comment est-ce que je peux vous dire ça, ensemencer en fait, pour pouvoir devenir fertile. Et ça nécessite quoi? En fait, c'est assez simple hein, ça. C'est-à-dire, je suis à l'écoute de tout ce qui va me faire vibrer. Ah, ça je kiffe, ah, ça me fait plaisir. Eh bien j'y vais. Et je ne me pose pas 10 000 questions en fait, je me connecte à mes envies. De toute façon, on a le diable qui est juste là. Hein. Donc voilà, allez, hop, on y va. Alors, intéressant parce que ce qui est le cœur de ce demi-sablier, c'est le valet de terre. Donc là, on retombe sur quelque chose d'extrêmement actif, sachant que ce personnage a besoin d'exprimer quelque chose qu'il n'a pas encore exprimé. D'où la nécessité de faire des nouvelles expérimentations, d'où le fait... c'est aller toujours au-delà de... Comme on est dans un niveau
d'évolution permanent. Ça va très bien avec tout ce qu'on avait vu d'ailleurs, hein, au niveau de l'oracle du chaman mystique. Ce valet de terre va vous reconnecter aussi entre votre richesse et la matière. Comme si finalement il fallait faire couler ça. Comme s'il y avait besoin d'être finalement dans le pragmatisme énorme. Je pense à ça, je le fais. Je pense à ça, je le fais. Au lieu d'accumuler des idées, vous savez, il y a des moments où c'est plus des périodes de rêverie, c'est plus de... Non, là maintenant, allez, on y va. De toute façon, tout transpire et respire cette chose-là en ce moment. Vous savez qu'après 2022, on s'achemine doucement vers 2023. On retombe sur un degré 7 qui va être un degré très très actif. On en parlera de toute façon hein, à l'occasion de cette nouvelle année qui va s'ouvrir cette fois-ci dans le monde occidental. Mais déjà, avec Rosh Hashanah, là, il y a une espèce Pour moi, c'est un très très gros cycle et il y a nécessité en fait de comprendre qu'il faut se remettre en train, mais différemment. Hein. Là, travailler très différemment. Alors après, j'ai le cavalier d'épée, à nouveau sur un messager. Au niveau de l'épée, là, c'est d'abord beaucoup d'assurance. Ce qui nous donne le courage, d'ailleurs, vous voyez, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on part de nos désirs, on part de cette grande réceptivité, et après, paf, on va mettre dans la matière. Le résultat, c'est qu'en fait, on crée un espèce de cycle vertueux. Et qu'il y a beaucoup moins de questions, parce que quand on en arrive à ce cavalier-là, vraiment, juste derrière, on va voir la coupe qui va revenir. Et donc, c'est la voie du cœur. Il y a ce moment où le mental réussit à lâcher, pour se dire, ok, là, il n'y a plus de doute, justement, ce qui est primordial, de toute façon, pour avancer, et qui nous permet d'ailleurs de reprendre beaucoup de plaisir dans tout ce qu'on a à faire. Le doute sabre tous les désirs, en fait, tout. Je vous dirais, mieux vaut avancer en faisant des bêtises, mais dans le plaisir, que avancer sans faire de bêtises, mais où il y a, en fait, vous êtes complètement coupé de toute la joie de vivre et vous ne profitez plus finalement de tout ce que vous mettez en œuvre. Regardez, j'ai un troisième cavalier, ce qui est énorme, et cette fois-ci justement au niveau de l'eau, donc la coupe. Là, on arrive à des degrés, je pense, où avec ces trois cavaliers, ce qu'on est en train de me dire, c'est de toute façon viser en fait le maximum de ce que vous portez en vous, dont vous avez conscience à l'heure actuelle, voilà. Et avec ça, avancer avec une espèce de grande autorité, de fermeté, je reviens à l'épée. Ce qui nous donne cette autorité, c'est justement le fait d'être extraordinairement sûr justement jusque dans le monde émotionnel. Si notre monde émotionnel, il n'est plus dans quelque chose qui est bouleversé, mais qui est construit, avec lequel on est profondément réconcilié, à ce moment-là, c'est facile d'avancer. Là, il y a une confiance dans la vie qui est énorme. Et en fait, j'entendais ça justement l'autre jour, là, quand j'étais vraiment en méditation, et j'entendais, mais de toute façon, à partir du moment où tu pars sur tes objectifs, à partir du moment où tu es porté par ça, ne te préoccupe pas du chemin, parce que le chemin, c'est moi qui le trace. Et je me disais, oui, si on n'est plus dans cette espèce de préoccupation permanente du chemin, ça veut dire que de toute façon, on est comme porté pour aller vers nos objectifs. Et puis derrière, donc je retombe sur un degré 6, cette fois-ci au niveau de l'air, donc l'harmonie dans le côté, cette fois, mental. Ici, on est dans le plaisir de la pensée, une espèce de raffinement mental. C'est comme ça que dit Jodorowsky à propos de cette carte-là. En fait, c'est une forme d'épanouissement. Tout va bien, on est apaisé, on est calme. Et finalement, ça permet d'ailleurs de voguer. Moi, quand je vois ce bateau
On n'a pas l'impression qu'il est sur l'eau, en fait. Il y a cette espèce d'horizon, mais c'est comme s'il avait décollé, ce bateau. Comme si, effectivement, lui, ses voiles étaient devenues des ailes. D'ailleurs, il y a cette notion de travailler beaucoup avec l'esprit, ce que je ressens beaucoup dans ce jeu. Et alors, intéressant, parce qu'on finit donc par la notion de bâton, donc de créativité à 1,5 degré, où il y a de nouveaux désirs qui arrivent. De toute façon, je ressens ça profondément en ce moment, comme s'il y avait ce besoin de renouvellement et que dans le fait de ne plus faire pareil, dans le fait de se dire « Ok, avec tout ce que j'ai compris, ça va, c'est logique avec le phénomène de la maison Dieu. » Et bien maintenant, en fait, il y a plein de choses que je suis capable de remettre en cause. Il y a plein de choses que je suis capable d'expérimenter, de tester, pour arriver finalement à des dimensions beaucoup plus vastes. Et je vais vous dire ce que je crois en ce moment, c'est que là où on est resté pendant très longtemps dans cette espèce de rétrécissement de soi-même, eh bien, et je l'entends pour beaucoup de gens en fait, c'est allez, on prend de la place, on prend de l'espace, on s'agrandit, en fait on laisse briller sa lumière, on laisse cette espèce d'énergie percer. Et là, il y aurait beaucoup à dire sur finalement ce qui retient nos énergies. Pourquoi est-ce que nous, on tient les brides de tout ça et qu'on ne lâche pas, en fait. Ce côté, au travers du diable, d'ailleurs, tout ce côté extrêmement spontané, pulsionnel. Voilà. C'est un tirage super intéressant. Mais en ce moment, oui, pour moi, passer à un autre niveau, au travers de l'éclair, j'ai l'impression en fait qu'il vous attend beaucoup de choses. D'ailleurs, vous savez qu'avec la maison Dieu, en fait, il y a aussi cette idée, puisque le toit, en fait, il tombe, tout s'ouvre, et il y a cette idée du coup de génie un peu. Voilà, quelque chose qui me dépasse. Eh bien, écoutez ce qui vous dépasse un peu. Ça peut être sur plein de domaines différents de toute façon. Et puis foncez et allez-y. On vous répète que vous n'êtes jamais seul. Pour moi, ce qui est très très important en ce moment, j'ai la carte Nouveau Départ qui vous laisse retourner. C'est justement d'être entouré. Je crois qu'on a beaucoup besoin d'être soutenu. J'ai ensuite la carte dans le brouillard, pour ceux qui sont effectivement dans ce brouillard-là, mais de toute façon la maison Dieu fait qu'on en sort. Hein. Ne vous paniquez pas parce qu'en fait, vous le savez de toute façon, le brouillard c'est ponctuel. Et regardez derrière, j'ai prospérité fluide. En fait, comme je le dis souvent, la période de brouillard, elle est formidable parce que ce qu'elle vous annonce, c'est que dès que ça se dissipe derrière, clac, il y a un cadeau, il y a le fait d'avoir une révélation sur quelque chose de complètement nouveau. Oui, on n'est jamais seul, mais je pense que de toute façon, cette conscience-là, on la développe de plus en plus quand finalement on avance sur le chemin et qu'on expérimente avec l'univers, on se rend compte qu'en fait il est tout le temps là à nous soutenir, et également dans le fait de savoir s'entourer. Au niveau de l'entourage, et vous savez, on peut avoir beaucoup d'amis et se sentir très seul. Hein. Donc c'est pas comme ça que ça marche, c'est vraiment dans la qualité des échanges et dans la qualité de ce que je peux vivre avec l'autre. Derrière ce brouillard-là, voyez bien une chose, il y a un cadeau. Il y a toujours un cadeau. Donc c'est un grand encouragement pour les personnes qui effectivement se disent encore aujourd'hui « je comprends rien », vous en faites pas, ça arrive. L'exquise éclosion était en dos de deck. Et derrière, alors moi c'est un mot que j'adore, la fluidité. j'avoue, je kiffe à fond. Prospérité fluide. J'aurais peut-être à revenir sur cette notion-là, dans le fait de se dire avec tout ce qu'on retient, c'est à un moment, justement, cette prospérité-là, on l'empêche en fait. On n'arrive pas à recevoir et qu'il y a besoin de se laisser, je disais ensemencer tout à l'heure, eh bien oui, en fait, on a besoin aussi à la fois de distribuer notre richesse, mais également d'accepter, d'ouvrir les vannes pour recevoir et de dire « moi j'en veux plus, voilà. Et la fluidité, en fait, c'est ni plus ni moins que ça, c'est de la circulation.
Quand c'est fluide, en fait, ça veut dire que ça circule. Sinon, ça veut dire que c'est tout bloqué. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de ce tirage. Grosso modo, et pour résumer, allez-y, avancez, foncez, actez et laissez-vous porter. N'ayez pas peur finalement de prendre autorité, d'aller vous appuyer sur ce que vous ressentez extrêmement juste et de ce pouvoir intérieur qu'on a besoin d'exprimer. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je précise donc qu'il reste des places pour la formation qui commence bientôt, dans une semaine d'ailleurs, sur les lettres hébraïques. Je répète que cette formation donc a énormément, enfin souvent change la vie vraiment des personnes qui l'ont suivi derrière, et je vois moi de très belles choses arriver suite à ça. Ensuite donc le stage qui aura lieu du 23 au 25 octobre donc sur Pélissane. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de Séphiroth et compagnie. Et puis merci à vous pour vos likes, vos commentaires, etc. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve bien vite sur Séphiroth. Bye bye.